Marie, bonjour, merci pour tes réflexions sur la personnalisation. Ce qui me frappe toujours avec ce thème-là, c'est son évidence quasiment à n'importe quel moment de la vie d'un prof, et en même temps la difficulté à l'expliciter et à le traiter. Moi, je constate ça particulièrement en secondaire dans mes classes. Il suffit que je donne n'importe quel travail écrit, systématiquement, immanquablement, il y aura des étudiants pour lesquels plus de temps aurait été nécessaire et des étudiants qui terminent beaucoup trop vite ou qui terminent très vite. Ça dépend. Parfois, certains étudiants terminent trop vite et ce n'est pas de qualité. D'autres étudiants sont vraiment forts et parviennent à respecter les instructions en un temps très court. Et on se trouve comme enseignant systématiquement avec cette disparité qui est vraiment une forme de base de la personnalisation. Concernant ta présentation vidéo, sur la forme, tu es extrêmement à l'aise. Je pense que tu parles à partir de notes, mais ça ne se voit absolument pas. Tu as un discours extrêmement fluide, extrêmement clair. Je t'invite à t'interroger sur la possibilité parfois de demander ce type de discours plutôt que les traditionnels écrits dans certaines demandes aux étudiants. Tu pratiqueras déjà peut-être un peu du Prensky dans son fameux savoir communiquer. Donc sur la forme, c'est tout à fait bien. On sent aussi une lecture approfondie des articles, puisque tu parviens même à repérer de façon très juste l'écho qu'on peut voir entre Prensky, l'écho plutôt l'intersection entre Prensky et notre ami suisse. Tu l'as compris aussi, Prensky est un radical. Il s'est illustré également, tu le sais sans doute, au niveau des digital natives. C'est de lui que vient cette expression, où là aussi c'était une thèse radicale, démontée par beaucoup, mais qui conserve pourtant une forme de force explicative malgré tout. Je te rejoins tout à fait sur ce caractère excessif et d'une certaine façon déconnecté des disciplines et finalement déconnecté de la substance. On voit ressurgir à certains moments chez Prensky ce qu'on a pu reprocher dans les années 70 à certains pédagogues qui disaient il ne faut plus faire que du procédural et plus rien de substantiel. Non, il faut trouver comment travailler du procédural et tu le dis, montrer des méthodes de réflexion mais greffées sur la matière. Tu as le bon mot en matière de personnalisation. Pour les profs qui veulent aller plus loin, il y a toujours moyen d'aller plus loin, mais il faut admettre que c'est un casse-tête, puisque la personnalisation demande en général une forme de diagnostic. Et si on prend l'autre manière de personnaliser que j'avais montré dans le PSU 16, c'est-à-dire l'écologie d'apprentissage riche, il faut de toute façon passer du temps à constituer cet éventail de ressources. Donc oui, toujours aller plus loin, mais un casse-tête. Je dirais simplement pour conclure qu'à mon avis, un des moyens de développer de façon pragmatique ces personnalisations consiste probablement aussi à faire appel à des outils technologiques spécialisés qui sont de plus en plus nombreux. Et probablement, dans l'intelligence de l'enseignement, à se détacher de ce qui a structuré la pratique depuis autant d'années, c'est-à-dire la même tâche pour tout le monde, rendue à la même date et d'une certaine façon avec les mêmes exigences pour tout le monde. Et là, on voit poindre quelque chose de nouveau et que tu connais, et qui est l'évaluation ipsative, et qui est aussi, en matière d'évaluation, une nouvelle manière de concevoir celle-ci, c'est-à-dire de ne pas seulement rattacher la performance des étudiants à un standard, mais à ce qu'ils étaient
finalement avant l'exercice, avant de s'entraîner à ce qui finalement leur est le plus bénéfique. Je te remercie pour cet échange.